Bien le bonjour à tous les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite bombinette, une petite française pour une grande française parce que... Bonjour Victoria. Salut. Je me sens vraiment rikiki là-dessus, mais bon. Comme tout le monde. Voilà, moi je suis pas dans la... Je suis en dessous de la moyenne des hommes. En termes de taille, voilà. Grande personne, petite voiture, mais petite voiture très intéressante car nous sommes sur une Clio 3 RS. Phase 2. Phase 2, attention, faut pas oublier. Donc la phase 2, voilà, tu as les blocs optiques qui changent et tout. Ouais, la face avant complètement différente. Voilà. Bah, je vous ai envoyé une photo de la phase 1, d'accord. Donc ici, voilà, on est sur la phase 2. Elle est de quelle année? 2010. 2010, ça va? Oui, ça va. Ça va. 14 ans, ça se tient. 14 ans, voilà. Oh, c'est encore jeune. Hein. Oui, par rapport à nous. Par rapport à nous. Ah, et tout de suite, c'est bon, on dit qu'on est vieux. Non, encore, on a le temps. Encore. Ouais, on a le temps. J'ai le temps aussi, voilà. Même si dans 4 ans j'en ai 30, mais j'ai le temps quand même. Ah, ça pique là, hein. Ça pique un peu. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire avec des plans un peu sympathiques et je vous reprends tout de suite. Je pensais que tu allais faire le tour de moi, du coup. Bah ouais, le tour de moi. Donc, Clio 3 RS phase 2 donc de 2010 qui sort d'origine 203 chevaux. Mais c'est connu pour pas sortir ses chevaux d'origine. Ah, moins ou plus? Moins. Donc par curiosité, je l'ai passé au banc, feuille à l'appui, 196 pour 201 newton, il me semble, de tête. Donc, 200 ouais, je sors à peine moins d'origine, mais ça va, parce que je connais des personnes qui sortent 180 chevaux. Ouais. Là, je pense que c'est un peu plus de couple non, quand même. Non, bah après, tu vois, 200, pour moi, ça me paraît... Enfin, je conduis que des diesels, mais... donc pour moi, 200, c'est pas... voilà. Mais bon, il y a la puissance qui est là. Oui, après, voilà. Faut pas obligé de rétrograder. Si. Ah si, bon. C'est un Atmo, c'est la dernière Atmo de chez Renault Sport, la Clio 3 RS. Donc faut vraiment aller dans les tours. Dans les tours, je prends 8000 tours, enfin 7800, donc on arrondit 8000. Si je suis en dessous de 4005, j'ai rien du tout. Putain. Donc du coup la conso, la conso elle s'envole. Mais ça, voilà, faut pas parcourir la France avec ça, tu vois. Bon. Ah bah, je vais déjà jusqu'à Besançon, c'est limite. C'est limite. On va détailler un peu les points spécifiques de design de la Clio parce que quand on parle de Clio, normalement vous voyez ça. Voilà, ça fait pas rêver. Voiture de Monsieur Tout le Monde. Voilà, nul à chier. Mais bon, là, on est chez Renault Sport. Donc là, ils ont fait leur propre boulot. Ils ont, on va dire, bodybuilder la voiture, mais à un point assez remarquable, surtout à l'avant, pour le train avant. Parce que là, par exemple, premier point à noter, on peut voir les ailes qui ont été élargies, allez, 3 cm de chaque côté, quasiment. Facile, ouais. Donc ça lui donne vraiment du muscle à l'ensemble de la caisse. Comme à l'arrière. Comme à l'arrière, un peu moins prononcé à l'arrière quand même. Mais quand on compare, si on prend ma Clio et une 1.5 DCI à côté, on voit que le cul est vachement plus massif quand même. Non mais là, oui, là c'est le jour et la nuit, là c'est, je veux bien le croire. Donc voilà, pareil aussi un peu à l'arrière. Donc c'est moins prononcé, hein. Mais moi, le petit détail que j'aime bien sur cette Clio, c'est vraiment pour l'aile avant. Avec cette petite sortie d'air qui n'est pas factice, là c'est du réel. Oui. Mais tu vois, même si on plonge notre tête dedans, on ne sait pas d'où vient l'air parce qu'il y a le cache, quand j'ai démonté la Clio parce qu'elle est partie en carrosserie, donc on va en parler. Au début, on pourrait croire que ça vient au niveau des antibrouillards, mais comme tout est fermé, il n'y a aucune possibilité. Donc en fait, quand j'ai réfléchi, ça passe par là, mais d'où ça rentre, j'en sais rien. Et ça monte par-dessus le pare-boue. Voilà, c'est ça. Et ça ressort par là du coup. Voilà, ça traverse pas les jantes, les freins, non, c'est comme une Porsche où ça va direct là pour refroidir. Ouais, exactement. En fait, ça passe par-dessus le pare-boue et ça ressort, voilà, pour une fluidité optimale. C'est utile pour 200 chevaux. Je sais pas, mais c'est joli. C'est esthétique, c'est joli, mais au moins c'est travaillé. Oui, c'est pas fait à la va-vite quoi. Des petits détails quand même. Ouais. Avec cette couleur blanche,
franchement, c'est magnifique. On voit quasiment toutes les lignes au soleil. De toute façon, tu voulais que la vidéo soit au soleil. Oui, c'était hors de Et là, c'était le dernier délai aujourd'hui parce que là, toute la semaine, ça va chier des bulles. Il va dracher, comme on dit dans le Nord. Alors là, on a vraiment choisi le bon jour. Un peu de vent. Alors, excusez-nous si vous entendez ce bruit de vent qui est un peu chiant. Donc là, déjà à l'avant, on a déjà parlé du bodybuilding des ailes. On est sur un pare-choc plutôt bien travaillé, pare-choc noir. Alors, vas-y, dis-nous le truc. Moi, Clio d'origine suisse. Donc moi, je l'ai importé de Suisse, je l'ai acheté en Suisse, j'ai fait les papiers. Ouais. Et de base, ça, c'est ce qu'ils appellent le bouclier ou le bandeau, ça dépend comment ils appellent. Donc toute cette partie-là était grise, comme la moustache là qui était grise. Ouais. En Suisse, ils aiment bien le mettre en gris, je sais pas pourquoi, parce que... Mais en plus, je trouve moche le gris. En France, parce que moi, c'est une cup, donc c'est une châssis cup. Ouais. Châssis cup, ça rigole pas les enfants. Voilà, il y a châssis cup, châssis sport, luxe et trophy. Ouais. C'est plusieurs points différents. Et en France, toutes les cups, il me semble, de tête sont toutes noires. Et moi, en Suisse, elle était grise. Et en gris, ça me plaisait pas. Donc, comme pareil. à l'arrière qui était gris aussi. Ouais. Donc, ça, tu sais, ça fait jouer, ça fait pas trop. En fait, je trouve que le gris, ça semble pas très bien avec le blanc. C'est ça. Donc, du coup, j'ai passé en noir. Donc, j'avais regardé pour faire du covering, mais ils m'ont sorti des prix exorbitants. Donc, j'ai fait en peinture. Donc, bandeau noir, moustache noire avec un petit liseré donc blanc qui reprend toute la ligne de la moustache pour faire ressortir un petit peu cette lame, on va dire. Et puis rajout du petit sticker cup pour rappeler que c'est une cup et puis c'est joli aussi. Là, ce que j'aime bien sur l'avant, déjà c'est le fait que tu as repeint en noir, c'est plus sérieux, voilà, c'est mieux, c'est brillant. Parce que même les Renault d'aujourd'hui, ils mettent des plastiques gris. Tu vois, sur leur RS Line, un truc comme ça, tu vois. Par exemple, sur la Mégane, voilà un exemple. Ou sur la Clio 4, il y a aussi des zones en plastique gris. Franchement, pas ouf. Mais là, ça rend bien. Et puis, on peut voir que le travail du pare-choc est assez bien taffé. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette lame, cette petite moustache, comme tu dis, qui renforce un peu le côté agressif de la voiture. On a une belle profondeur, il y a du relief, il y a du volume. Et c'est pour ça aussi que je préfère la phase 2 à la phase 1, parce que la phase 1, pour moi, quand tu la vois de l'avant, c'est une DCI. Il n'y a pas grande différence, il n'y a pas déjà le sigle RS sur les phases 1, il n'y en a pas, alors que sur les phases 2, il y a quand même le petit rajout du sigle RS qui fait le petit détail. Donc là, en fait, c'est sur cette moustache-là que j'apprécie vraiment. Ils ont vraiment taffé d'une phase à l'autre, quoi. Oui, après, la phase 1, elle est sortie de 2006 à 2009, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et la phase 2 de 2009 à 2011 ou 2012. Ok. Donc c'est un peu plus récent quand même, quoi. C'est vrai que la Clio 3, voilà, elle est de 2006 à la base. Ça commence à dater. On est vraiment sur le design des Renault de l'époque, donc les phares un peu comme Peugeot qui remontent bien sur l'aile, sauf que c'était des blocs optiques bien en amande. Là, on étire un peu, mais on a grossi avec la petite... comment on appelle ça? J'ai les lenticulaires dessus. Oui, voilà, les lentilles, voilà, c'est ça. Je voulais me rappeler de ce mot. Mais c'est vrai que ça a une petite gueule sympathique, quoi. Ça se laisse rouler. Ça se rouler, ça se laisse regarder aussi. Parce qu'à mon avis, tu attires pas mal de regards, non? Ou c'est passe-partout? Avant, non, mais depuis que j'ai fait la ligne... Ouais. Ah. on arriver d'assez loin. On va en parler tout à l'heure de la ligne, c'est assez insolent parce que la ligne n'est pas d'origine, je vous le dis tout de suite. Parce que d'origine, c'est pas... d'origine, je comprends pas parce que d'origine, on est censé pas faire un seul bruit. Ouais. Et moi, quand je l'ai acheté, je faisais quand même un peu de bruit, mais c'était vraiment minime. Mais la Clio 3 a un bruit bien spécifique à elle. Il y a ce bruit de moteur qu'il faut aimer. Moi, je sais que mon compagnon, il aime pas. Ouais. Moi, j'adore. Et quand j'ai parlé avec des personnes qui ont des Clio et tout, ils m'ont dit mais c'est bizarre, ta ligne elle fait du bruit, moi d'origine elle fait pas un bruit, est-ce que ton silencieux a pas été ouvert, coupé? Quand on a démonté du coup non. Donc au début j'avais supprimé l'intermédiaire qui me faisait quand même un peu plus de bruit mais sans plus. Et ça m'a énervé donc j'ai supprimé le silencieux qui fait la taille. Ouais, c'est vrai que le silencieux il est énorme. Enfin, il prend ça sur ça quoi, il est immense. T'as rajouté le petit sticker cup. Voilà, qui rajoute, tu sais que c'est une cup. Déjà, quand tu vois la gueule, tu dis ah ok, c'est une Renault un peu spéciale. Bon là, t'as rajouté. Mais après, esthétiquement, on sait pas que c'est une cup. C'est comme une luxe ou une trophy. Esthétiquement, on le voit pas. Ouais. C'est plus sur les ressorts. Bon après, je suis plus en ressort d'origine, j'ai mis de ressorts courts. Ouais. Donc ça, on le voit pas parce que normalement, il y a une toute petite étiquette de couleur qui te dit comme quoi c'est une cup ou une trophy ou toutes ces choses-là. Et par contre, la spécificité de la cup, c'est l'angle de braquage. L'angle de braquage, il est diminué de 7,5%, il me semble. Aïe. Justement, quand tu prends tes courbes ou quoi, tu sois plus précis. Donc moi, j'ai une 206 à côté.
je vais tourner nickel, je prends la Clio, je suis obligé de faire une manœuvre, une marche arrière. Elle n'est pas faite pour la ville. Elle n'est pas faite pour la ville. Non mais c'est horrible comment ça braque pas, c'est horrible. Faut vraiment la conduire en ville pour s'en rendre compte que ça braque pas. On peut voir aussi avec les reflets du soleil, le côté bombinette avec ses ailes élargies. C'est assez intéressant. Puis aussi avec cette ligne de style qui rejoint cette sortie d'air. Voilà, un peu comme une signature. Voilà, c'est une petite signature. Ouais, qui va ça élargit la voiture, ça l'assoit un peu. Non, c'est pas mal. Le bas de caisse est assez travaillé. Et encore, c'est un bas de caisse d'origine. Ils revendent des bas de caisse sur le site Renault Sport qui refont une bombée encore plus et qui redépassent. Je pense, on doit regagner 1 ou 2 centimètres. C'est incroyable parce que déjà là, c'est assez. Voilà, il y a du relief quoi. Bon, après, c'est des rajouts, c'est du plastique de toute façon. C'est ça. Vissé en dessous. Hein. Mais tu vois, c'est cohérent avec la largeur augmentée de l'aile. Tu vois, ça suit. Ça suit. Et ça, c'est pas mal. C'est bien taffé. C'est pas à la va-vite. Si vous voulez la soutenir, donnez-lui de la force. Victoria, 3RS, voilà. C'est cadeau. Voilà. Faites-vous un kiff. Les jantes, ça va bien avec la philosophie de la voiture. Enfin, la couleur, les stickers, les vitres teintées noires, bien teintées. Ah, c'est du 100% à l'arrière. Ouais, 100%. 100% à l'arrière et 30% à l'avant pour rester légal. Ouais, c'est vrai. Légal. Voilà. Donc les jantes sont plutôt pas mal avec beaucoup de bâtons. C'est simple, mais c'est efficace. C'est des jantes d'origine. Moi, quand je l'ai acheté, le monsieur qui me l'a vendu m'a donné un autre jeu de jantes avec. Donc c'était celle-là parce que j'avais les AXL. Je t'enverrai une photo pour que tu puisses montrer. Ouais. Et c'est 5 bâtons en fait. Enfin, 2 fois 5 bâtons. Ok. Et ça me plaît pas parce que moi j'aime bien les jantes avec plein de bâtons. C'est vrai que c'est pas mal, ça fait un peu rallye. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu rallye. Si je devrais refaire un truc sur cette queue, parce que là pour moi elle est finie, j'ai plus rien à faire, si ce n'est acheter des cales et changer les jantes. Mais ça je verrai dans le temps, pour l'instant elles sont très bien. J'ai remarqué aussi, tu avais des freins, des étriers de frein Brembo. Ouais, 4 pistons. C'est pas Renault Sport ça? Si, c'est d'origine aussi. C'est d'origine aussi. D'origine Renault, sur les Clio 3RS, ils ont foutu des 4 pistons à l'avant. Eh ben dis donc, les partenariats ils sont costauds chez Renault. Attention, ils mettent du Brembo sur une voiture dite généraliste. Après, moi ce que je trouve dommage, ça vieillit mais vraiment énormément la voiture, c'est la qualité des poignées. Ouais, c'est ça le problème. En fait, comme j'ai refait aussi du coup les coques de rétro en noir, tout, j'aurais pu refaire les poignées aussi en noir. Mais le problème c'est que c'est un merdier à démonter. Et comme j'ai des capteurs d'ouverture et de fermeture, tout est connecté et tout. T'as des fils à débrancher, c'est chiant. Mais donc bon, ça me gêne pas pour l'instant, je laisse comme ça après. Et c'est vrai que quand tu vois le travail qui a été fait, c'est une poignée d'une Clio DCI. C'est ça. Il y a énormément de pièces qui sont. Bien sûr, ils n'ont pas totalement changé, bien sûr. L'intérieur, c'est une DCI. Il y a vraiment de choses. Après, la trappe à essence, par exemple, je pourrais pas la reprendre sur un DCI. C'est pas les mêmes. Ah, c'est pas la même trappe. Non. Les coques de rétro, il me semble que oui. Puis après, il me semble que c'est tout sauf l'intérieur. L'intérieur, à part quelques détails, c'est du DCI, c'est du Renault quoi. C'est du Renault que du Renault. L'aileron arrière que tu as rajouté ou c'était déjà comme ça? Sur les phases 2, c'est pas ça comme aileron normalement. C'est juste un petit, je sais pas comment on appelle ça, les becs de requin ou juste un petit comme ça. Je vais vous dévoiler une photo de la phase 2 d'origine. Phase 1. Mais en fait, quand tu veux monter ça sur ta Clio, faut que tu changes le haillon. Faut que tu mettes un haillon de phase 1. Oh putain. Clio phase 2. Oh merde. Je sais pas pourquoi, mais après, oui, pourtant c'est le même haillon, non? Moi quand je regarde, oui, mais je pense qu'il doit y avoir des spécificités au niveau de la fixation ou quoi. Ah, ok. Mais du coup, il faut mettre un haillon de phase 1 si on veut mettre cet aileron là. Putain, le bordel. Ah oui, c'est. Ah ouais, mais ça rend bien, ça rend bien. Là, voilà, petite imitation carbone. Mais bon, ne vous rêvez pas, c'est du plastique quand même. Oui. Avec, inscrit Renault Sport, très sympa. Petit focus de merde. Et le petit sticker. Un beau sticker Renault voilà, Sport. Et ça, elle comptait là-dessus pour que je le montre. Tu veux que je filme de plus haut ou ça va aller? T'aimes bien le circuit? Je pense que tu as déjà fait du circuit avec. Voilà, le NURB, le fameux. Celui-là, je ne connaissais pas. C'est à Nancy, circuit de Chenevière, c'est à côté de Nancy. Ok, c'est à côté de Nancy. On a toujours ce dessin en V de la lunette arrière spécifique au Renault des années 2000. Bon, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais ça lui donne un petit air assez énervé. Et le diffuseur, forcément, regardez-moi ça. Alors, le dessin du diffuseur est d'origine, donc ça c'est pas mal. On a des petites lamelles assez bien marquées. Et j'aime bien aussi le fait que, tu vois, comme quoi c'est assez taffé, que la décoration dépôt est vraiment intégrée dans le béquet. Puis j'aime bien le fait qu'ils aient pensé à faire des petites sorties en alu. C'est ça. On les remarque comment? Non, c'est assez bien taffé. Puis on peut voir que
Là, c'est des vraies sorties d'échappement. Pas comme d'origine où les sorties doivent faire... C'est pas comme dans les voitures modernes. Mais franchement, très sympa. Donc, est-ce qu'elle a existé en 5 portes? Non, la Clio 3RS n'a pas existé. D'accord, uniquement en 3 portes. Bah, pas de ce que je sache, mais il me semble pas. Enfin, du moins, j'en ai jamais bah, moi, j'en ai jamais vu aussi. Donc, jamais vu en 5 portes, hein. Bah, puis ce serait dommage pour moi, une sportive, ça reste quand même 3 portes. Ouais, bah c'est vrai, pour le look, pour la rigidité, c'est pas mal. De toute façon, moi j'ai dit, tant que j'ai pas d'enfant, je reste sur des 3 portes. Après, elle va se promener en 807. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de sa Clio 3RS. En tout cas, plutôt bien réussite, bien conservée, franchement, elle est assez clean. Après, les Suisses prennent toujours soin de leur voiture. Ouais. Moi, je sais que quand je l'ai acheté en Suisse, pas de stress. Hein. Pas de stress. Le point de roue, il y a point suisse. Ouais. Elle a été suivie, tout ce qui est mécanique. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que mécaniquement, c'est des moteurs fragiles. Oui. Ça a énormément de maladies, comme les synchros de boîte. Les Renault. Voilà. Les Renault. Tous les jours à prix nouveau. Ou alors tu repars en vélo, mais bon, aussi, ça. Ouais. Voilà. Dites-moi vos expériences aussi en Renault, si vous êtes parti en vélo. Il y a aussi un petit détail, enfin, j'aime bien et j'aime pas en même temps. Là déjà, ils ont décoré sur la baguette de sécurité, voilà. Ils ont mis le petit... En plastique. En plastique. Comme tout. Mais bon. Mais voilà, ça le fait, c'est en chrome, voilà. Il y a juste le rappel de clignotant. J'aurais bien aimé que ça soit sur le rétro, mais après, à l'époque, voilà, on était comme ça là-dessus. Mais c'est vrai que moi, vraiment, ma partie, là on a fait le tour de la voiture, ma partie préférée, c'est vraiment ça, tout ça. Non, moi, avec la sortie d'air. Le cul quand même. Bah quand tu regardes le cul, ouais, c'est quand même... C'est vrai qu'avec le diffuseur qui est bien intégré, les sorties de peau bien intégrées, c'est vrai que c'est pas mal. C'est quand même insolent quand même, moi j'aime bien ce petit cul. C'est insolent, aberrant frérot. Allez, on va faire un tour à l'intérieur, c'est parti. Allez, alors déjà, avant de passer à l'intérieur, on va détailler les contre-portes. Alors, moi, de toute façon, j'ai toujours dit, le dessin du tableau de bord, les portes et tout, des Renault ces années-là, c'est pas folichon. C'est pour ça que c'est ce que je disais quand on parlait de l'extérieur, ça reste du DCI. Ouais, ça reste vieillot. C'est très simple. Pour moi, ça a mal vieilli. Les intérieurs Renault en général, il n'y a pas que la Clio, ça m'a vieilli. On va détailler cette contre-porte, donc entièrement faite en plastique, voilà. Je suis étonné qu'ils n'ont pas mis le range porte un peu plus loin aussi. Tu vois, il y a une espèce de grosse masse là, je sais pas ce qu'il y a derrière. Rien parce que je pense pas, parce que l'enceinte est là. Donc, ouais, là, tu vois, Renault, vous auriez pu faire un effort pour le... Ils ont chié dans la colle. Ils ont chié dans la colle, exactement. Les fameuses poignées des Renault des années 2000. Voilà, un petit forme de C. Voilà, c'est un peu designé. Voilà, on va pas se mentir, c'est un peu designé. Là, la poignée full plastique. Je t'avoue que j'ai peur quand je ferme la porte. La porte pèse son poids quand même, j'ai l'impression qu'on est dedans. C'est une 3 portes, hein. C'est forcément les plus longues. La poignée va me rester dans la main à chaque fois. Tu vois ? Ouais. Bon, voilà, on a fait le tour en 30 secondes de la porte. Après, quand même, Renault t'accueille avec un seuil de porte signé Renault Sport. Donc, avec le tapis Renault Sport. Qui sont neufs. J'ai eu la promo, il y a eu les soldes sur le site Renault Sport. Alors, j'ai fait les soldes sur le site Renault Sport. Et la Clio 3RS a eu vraiment ces tapis. Ah oui, c'est tapis d'origine. Ça c'est bien. Avec le fameux jaune de Renault Sport. Jaune de Renault Sport. Voilà. On le retrouve sur le compteur aussi. Et, ah oui, le compteur, alors ça c'est vraiment un truc spécifique au Renault Sport. C'est les compteurs... aussi les compteurs blancs. Ah ouais. Il y en a qui ont les compteurs blancs. Ouais. Ah, j'ai toujours vu en jaune ça. Bah, moi j'en ai vu en blanc et je suis contente d'avoir le jaune du coup. Oui, au moins t'es dans l'esprit quoi. Oui. Après, avec le pédalier en alu. Et là, c'est pas du plastique, là, c'est du vrai alu, là. C'est d'origine aussi, hein, c'est pas du alu. Voilà, en tout cas, on est plutôt bien installé dans ces sièges semi-baquets ou baquets ? Semi-baquets, comme ils se rabattent et tout. Ouais. Franchement, avec vraiment un bon maintien latéral, que ça soit sur le dossier ou l'assise. Qui sont d'origine, donc avec monobloc pour la partie dossier. Donc l'appui-tête est vraiment reliée avec le dossier. Donc c'est plutôt pas mal. Des petites ouvertures pour alléger. Mais regardez-moi la finesse de ces sièges. Tout est fait pour bousiller le poids. Il y a des petits stickers derrière que j'ai rajouté aussi. Je vais le filmer ça, je vais le filmer. On est sur un tableau de bord de type Renault.
Donc rien de folichon, mais attention, comme je vous les ai dit tout à l'heure, le compteur, attention, pas de vitesse, hein, seulement du contour, bah oui, en jaune, le jaune de Renault Sport, après, ça sur c'est la pas mal. vitesse, ils ont quand même rajouté le petit Renault Sport quand même pour faire plaisir. Ça fait toujours Mais plaisir. bon, ça c'est aberrant. Voilà. Ça. Avec le jaune volant, bah alors là tout ça moche caca. Mais en tout cas, oui. ils ont fait une finition assez sympathique en cuir, surpiqué, non perforé sur les parties branches. C'est plutôt pas mal. Et ça, c'est moi qui l'ai rajouté celui-là. Genre le Renault Sport ou ouais. carrément le truc. Carrément le bloc là. Ça s'achète comme ça d'origine. Mais je sais pas s'il était monté d'origine ou pas, celui-là je pourrais pas dire. À mon avis, ça c'est d'origine. Mais il y en a énormément qui ne l'ont pas et ça c'est une denrée rare ça. Ok. Il y en a, ils se battraient pour acheter ça. Putain, c'est fou ça. Bah, en tout cas, ça le fait bien, ça rajoute au côté sportif. Tu le trouves mais à passer 100 € quoi. Ça Oh, fait cher, le bout de 100 € le bout de oui, plastique. oui. C'est comme le pommeau de vitesse RS. Oh merde, pareil. on est chez Mercedes ou Renault là? C'est incroyable. Bon, qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Bah, parce qu'en fait, pour expliquer, j'ai rajouté le RS Monitor. Ouais, on verra ça tout à l'heure. J'explique tout de suite ou pas? Tu peux expliquer tout de suite. Ok. Parce que d'origine, moi j'avais le GPS TomTom. Ouais. Et le GPS il me sert à rien parce qu'il est pas à jour, il est à jour de 2010. Ouais. Ça m'a saoulé. Et il y a quelqu'un sur Facebook, si jamais vous voulez le contact, qui fait les RS Monitor sur mesure parce qu'il y a tous les branchements à remodifier et tout, c'est un merdier pas possible. Ok. Donc j'ai acheté le RS Monitor pour avoir la température d'huile. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais on n'a pas la température d'huile chez Oh Renault merde, Sport. pour une Renault Sport, c'est Bah, chiant. Pas forcément ouais, pour du Renault Sport, mais surtout que c'est une voiture voilà, où on fait du circuit avec, on n'a pas la température d'huile. C'est on important a juste d'avoir la température d'eau ouais. et c'est des traits quoi, on n'en sait rien si on a 80. C'est 100, pas. Ouais, on n'en sait rien. C'est pas précis. Voilà, alors que là j'ai ma température d'huile sur le RS Monitor, mais il y a plein de fonctions dedans que je montrerai après. Ouais. Et du coup, comme j'ai désinstallé mon GPS TomTom, j'ai plus accès avec le poste d'origine. Ok. Donc il faut que je passe sur un poste type Pioneer ou Alpine ou enfin des trucs comme ça. Un truc qui soit cohérent. Enfin. Et je suis en pleine guerre pour essayer d'en trouver un avec les connectiques parce que ça va jamais. Mais ça fait un gain de poids, c'est bien. Ça fait un gain de points. Voilà. Ah mais oui, mais c'est sûr. Hein. Alors, sinon au niveau de la qualité de finition, on est sur un plastique quand même moussé avec un grain assez léger, donc assez joli à regarder. Voilà, mis à part le dessin qui est moche, mais bon, voilà. Une petite baguette en gris et gris brillant, gris foncé brillant, un peu comme sur la console centrale. Voilà, ça aussi c'est pas mal. Le petit levier de et ça, vitesse. pareil, ils s'en battent aussi pour le trouver. RS, ouais. Juste le RS. Ça, à mon avis, ça c'est pas mal ça. Donc oubliez les chiffres, hein, on s'en bat les couilles. Si vous savez conduire, ben voilà, vous savez à quelle vitesse vous êtes. Mais c'est vrai que là c'est du vrai alu. Oui. Là, et c'est en du plein vrai été, ça crame bien les doigts. Parce que là, oui, il fait bon, hein, il fait 18 degrés, mais je sens que quand je pose la main, c'est froid. Là, c'est du vrai alu. En plein été, si tu laisses la voiture à 40 dehors, tu poses pas la main dessus. Mais c'est ça, enfin, c'est ça le problème, quoi. Ils devraient mettre un pommeau chauffant et réfrigéré. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Même Mercedes, ils le font pas. Non. Donc, si jamais si Renault. le font pas, Renault va pas le faire. Voilà, révisez votre bureau d'études, mettez des leviers chauffants et réfrigérés. Ah, il y a aussi la petite inscription Renault Sport. Ça, c'est des petits détails que j'aime bien. D'origine. Tu vois, d'origine, ça rappelle un peu dans ce que Mais tu voilà, es. c'est ce que je disais, quand tu montes dedans, si tu enlèves ce fameux compteur et ça, Ouais. c'est une décennie. C'est dommage que l'intérieur soit moche à mon goût. Tu vois, bah oui, mais c'est ça, mais de toute façon, Renault ont toujours fait des intérieurs un peu mitigés par rapport aux autres constructeurs. Voilà. Attention, c'est pas une énorme critique non plus, hein, je vais pas vomir dessus, mais voilà, il y a mieux quoi. Par exemple, sur les boutons, ça fait jouer, ça fait pas sérieux quoi. Le vieux bouton warning aussi. Nous avons un start and stop, et ça à l'époque, c'est pas donné à tout le monde quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Nous avons quand même un volant multifonction avec régulateur de vitesse, s'il vous plaît. Et oula, alors là. Là, il y a tout un merdier. Là, il y a tout un merdier. Régulateur pour gérer la musique. Non, parce que le régulateur de vitesse, tout se fait au volant. Et là, c'est juste pour la musique, l'autoradio. Voilà, et ça, du coup, c'est pour activer. Du coup, maintenant que j'ai pu mon GPS TomTom, c'est pour activer mon RS Monitor. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un bouton où tu enlèves l'anti-patinage là? Oui, sur le côté. Sur le côté, il est là. Là. C'est le bouton magique, ça. Voilà. Ça, c'est le bouton pour faire le con. Le revêtement des sièges, tout est en tissu. Ouais. Donc, très fragile. Très fragile. Très fragile. Ah ouais, je savais pas. Quand tu te mets par exemple là, en fait, là, t'as quand même de la mousse. Tu ouais, sens là... que t'es quand même putain, appuyé. ouais.
Oh, comme c'est moussé mais de par fou. contre, ici, il y a que dalle. Et Ah non, ouais, pire, là c'est dur. Mais en fait, si tu regardes là, tu vois qu'il commence à être mangé un peu ici. C'est vrai, parce qu'il peut pas se déformer. Parce que c'est direct. Ouais, il peut pas se déformer, donc là c'est frottement direct et au bout d'un moment, fragile, en fait. Ça a l'air fragile. Donc c'est à refaire dès que c'est foutu, parce que puis c'est vite 300 € juste la partie là, quoi. Bah ouais, mais c'est du Recaro aussi. C'est ça. Donc c'est avec, du Renault Sport. c'est du Renault Sport. Donc voilà, en plus voilà, on a pensé un peu à faire le sigle sur les appuis-têtes. C'est un petit rappel sympathique. Recaro avec les détails perforés jaunes. Ouais. Détails de Renault Sport, c'est pas mal. Putain, il y a un bouton là, il s'est perdu au milieu nulle part lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est pour activer donc soit régulateur, soit limiteur de vitesse. Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. S'il est en plein milieu, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il... Non, il devrait le mettre là, regarde. En plus, il y a un espace ici, il n'y a rien. Bon, c'est Renault, hein, on va pas leur demander. Hein. C'est Renault. Après, c'est des petits détails comme là pour régler mon siège, Recaro, c'est tout des. Ah ouais, c'est des petites choses, voilà. C'est des petites choses qui font plaisir. Après, l'arrière, très simple. À l'arrière, banquette très simple. Hein, qui a repris sa place parce qu'avant, elle était partie complète. Mais depuis que j'ai la ligne, je peux pas, si j'ai pas de siège, j'ai plus d'oreille. C'est trop. Mais vous verrez pendant la conduite, c'est assez insolent, je tiens à le préciser. Dommage pour le ciel de toit qu'il soit de cette couleur-là, parce qu'à mon avis c'est très salissant, on peut voir une tache ici. Ouais, et pourtant j'ai essayé de le nettoyer à quelques endroits, mais... C'est vrai que un ciel de toit ici, noir aurait été pas de refus, quoi. Et après ça va, parce que les vitres arrière sont assez grandes, donc on n'est pas engoncé. De nuit c'est très compliqué. Ah ouais? Pour reculer, faire des manœuvres, oh là là, je vois que dalle. Parce que du fait que tu as mis les vitres teintées à 100%. Je vois rien du tout. Ah bah, de nuit c'est aberrant. Franchement, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis les ceintures jaunes. Bah, il y en a beaucoup qui le rajoutent. Ouais. Ça aurait été bien. Déjà, je les ai lavées déjà. Je les ai passées au Karcher parce qu'elles étaient. En fait, ça salit très vite aussi. Toutes noires, mais même si on la déroule, on voit qu'il y a une différence quand même entre là ou là. Bon, peut-être pas à la caméra, mais on voit quand même. Mais elles étaient vraiment en jaune, noir. Non, mais ouais, c'est assez fou. On va passer au coffre. Oui, ou RS Monitor. Ou RS Monitor. Vas-y, présente-moi ton RS Monitor. Tu restes appuyé, hein, on va pas démarrer pour ça. Ouais. Donc là, ça t'affiche le merveilleux Renault Sport. Renault Sport en orange, le orange de l'époque. Donc t'appuies du coup sur les deux boutons que j'ai dit là tout à l'heure. Ouais. Hop, la petite règle de conduite. Alors, dire qu'on est des gens sages. Donc là, du coup, il te met ton ouverture du papillon. Ok. Ton couple et ta puissance que tu sors en direct. D'accord, ça c'est pas mal. C'est un coup à se tuer, c'est un coup à toujours être en haut, quoi. Tu veux toujours que ça finisse le truc là, là-bas. Mais tu verras pendant l'essai que ça monte et ça, si par exemple, je dis une connerie, j'ai pris 50 chevaux, j'ai une barre qui reste à 50 chevaux, ça me dit le dernier rapport où j'étais, le dernier endroit où j'étais. D'accord, un memory. Voilà. Okay. Donc ensuite, tu as ton freinage, donc en G. Ouais. Tu as ta puissance et du coup la fameuse température d'huile. La fameuse température d'huile que tu n'avais pas et que tu as rajouté. Je n'avais pas avant et c'est pratique. Il n'y a plus d'autoradio à cause de ça. À cause de ça. Voilà, à cause de cette merde là. Ensuite, donc tu peux faire tes chronos. Ça c'est bien ça. Ouais. Comme les Porsche. Les Porsche ils ont une petite horloge, après toi t'as ça. Moi j'ai ça. Je peux faire mes petits chronos, mais je pense que ça pour circuit, si un jour je viens retourner sur circuit, je pense que ça peut être très sympa. Ça peut être utile. Là je me tape des chronos toute seule sur la route, mais bon. Ensuite t'as ton 0 à 100. Et ton 0 à 400 mètres. Donc ça, j'ai encore jamais essayé. Parce qu'il faut que je trouve une route où je peux me mettre à 0 et puis taper mon 0 à 100. 400 mètres. Là, on fait Fast and Furious, là. Vas-y. Je te mets mon pare-choc avant toi aux 400 mètres. Et puis ensuite, donc là, je pense que ça doit être pour toutes tes... je pense que ça peut être utile quand tu fais des préparations rallye ou tout ça. Voilà, comme ma force de freinage gauche, droite, freinage, tout ça. Ouais. Okay. Je pense que ça peut être des trucs sympas. Ouais. Puis voilà, on a fait le tour. C'est pas mal. Allez, on va faire un tour au coffre. Et vous allez voir que tu as fait un truc au coffre là pour rigidifier la voiture. Ouais. Allez, ouvre-moi le confio. Et ben voilà, vous pouvez plus partir en vacances. Terminé. C'est compliqué. Donc là, tu as mis une barre latérale, anti-rapprochement. Bon, après, elle a pris un peu cher. Je l'avais toute repeint tout bien en blanc. Mais comme j'ai fait une session circuit, j'ai chargé la bagnole complète de pneus, machin, les bidons d'essence et puis le cri, tout le bordel. Donc, parce que là, si on a eu la barre, on a plutôt un grand coffre, vu comme il est profond et tout. Oui, oui. Donc il y a de quoi partir en week-end. En couchant les sièges arrière, si on part à 2 ou quoi, on est déjà parti. On avait fait le MTS, donc l'événement du Brequin. On était partis les deux. No problème. Hein. Régulateur, tranquille, j'avais pas la ligne donc ça faisait pas de bruit. Sur l'autoroute, ça doit être un enfer. Là, sur l'autoroute, ouais, c'est un peu compliqué. Mais t'as pas voulu mettre de clapet? J'ai pas mis de clapet. T'as pas mis de clapet? Une erreur? Non, parce que c'est une voiture du week-end.
Donc, Elle a fait au début quand même. Attention, faut le noter ça. Non, c'est une voiture qui roule que le week-end. Donc, ouais, c'est une voiture plaisir. Ce serait une voiture de tous les jours, déjà j'aurais pas fait ça. Ouais, pas comme Jean-René, 67 ans, qui conduit sa Clio après, DCI. J'ai déjà vu des personnes âgées, l'autre coup à la station essence, au Leclerc, il y avait un petit papy, bien 60-70 ans, il avait une Clio 3 RS. Enfin ça. Mais il avait sa petite Clio. Papy, il se fait plaisir. Ouais, ils ont raison. Hein. Il trouve que sa femme est trop ennuyeuse. Bon, écoute, je prends une voiture. Écoute, je prends une Clio RS. Tout ça, je comprends pas. Ils ont mis une poignée là pour fermer le coffre, mais pas de l'autre côté. Donc uniquement pour les droitiers. Uniquement. Les gauchers, allez vous faire foutre. Ouais, bon. c'est un peu ça. Ah oui, puis voilà, ce que tu voulais montrer. Oui. Voilà, le Recaro écrit au dos des sièges. Donc là, tu as mis un harnais conducteur. Parce que le passager, je m'en fiche un peu. Ouais, donc là, tu es super bien calé. Là. C'était surtout pour le circuit. Ouais, pour le circuit. J'étais posé dans mon siège, dans mon harnais, je bougeais plus. Ouais, mais pareil, ça pour les sièges, je pourrais le dire aussi. Moi, je suis taillé en taille 42 pantalon. Ouais. Je me mets dans le siège, je suis bien. Je pense que si quelqu'un fait un 46, ça passe plus. Ça passe plus. Moi, je suis posé, j'ai un peu de marge, mais pas énorme. Si t'es en 34, taille 34, à mon avis, elle fait gauche-droite dans le siège. Ouais. Faut être, comme moi. Je vais faire gauche-droite là. Moi, après, moi, je conduis quasiment reculé à fond. Ouais. Si bah oui, t'es grande, là, regarde. Là, ouais. Le plan comme ça, là, ah bah c'est bon là. Fais le tour du propriétaire. Ah, c'est géant vert là le truc. Non, c'est pas une insulte. Non, tu sais, tout ce que j'ai pris quand j'étais gosse. Ah bah moi j'ai pas eu de chance, moi, fait chier. Ouais, miskin, hein. En tout cas. Après, pareil, j'ai le bouton de fermeture au coffre. Qu'on revienne un peu au sérieux. Ah, le bouton il est dans le logo. Voilà. Ah, ça, je ferme mon petit coffre et puis si j'ai les clés sur moi et pas dedans, vérifier quand même, ouais. Ouais. Voilà, Schlack. fermé. Ok. Ça me fait pas. Non, je vais rien dire. Je vais rien dire. C'est bon ça quoi? Un truc salace, mais. Pas de ouf du coup. C'est la clito. Ah bah voilà, bah oui, bah exactement. Franchement. La petite mouche et tout, je vais dire comme ça, mais t'as une belle clito. Ah ouais, on me l'a jamais trop dit ça. Ça, je sais pas si je vais le garder. Ça, je sais pas. Je pense qu'on a fait le tour extérieur-intérieur. On va passer en partie conduite. Là, les copains, ça va déchirer le feu. Là. Le démarrage. Le démarrage aussi, le démarrage avant. Allez, let's go. Alors, avant de commencer la conduite, qu'est-ce qu'il y a? Le gros V8. Ah ouais, V8 biturbo carrément. 4 cylindres, attention, siglé Renault Sport, hein, on fait les choses correctement. Après, moi, le capot, je le trouve petit. Bah après, c'est la silhouette de la voiture qui veut ça. Ça prend quand même aussi vachement de place. Ça prend vachement de place. Ça cache tout ce qui est radiateur. Mais vu que la silhouette de la voiture a un nez très plongeant, ouais. En fait, là, tu peux rien caler à cet endroit-là. Donc, tu as un petit compartiment. Mais au moins tu peux travailler. Je le dis, là derrière, il y a la place pour mettre un turbo. Le moteur de la Clio 3 c'est le F4R et le moteur de la Mégane 3 c'est le F4RT. Ah. Il y a juste le turbo qui est rajouté. D'accord. Donc là, tu as la possibilité. Le jour où l'Atmo me saoule. Allez hop. Non mais oui. Petit swap Mégane 3 t'as la place. Puis t'as la place pour mettre pas un petit turbo quand même, hein, je pense. Hein. Un turbo assez. Ouais, bon. Après c'est du boulot aussi. Mais... Assez volumineux. J'aurais déjà vendu d'ici là. Allez, je vais chez Audica moi. Je te laisse prendre mon manche. Allez, je prends tout. Je prends tout. Oh là là. Alors, la partie conduite, bienvenue dans une Clio 3 RS. T'as dit 200 chevaux, c'est ça? 203. 203 chevaux. Putain, on est vraiment en sport. Donc t'as changé les suspensions. Oui, ressort court. Ressort court. Donc ça se voit, ça tape. Ça sent bien. Donc alors, allez, fond 2. Non, fond 2. 3, je suis à demi-tour. 3, 2, 1. Ça prend assez vite. 7000.
c'est bien. L'embrayage il est dur, n'empêche, pour une essence. C'est parce que c'est sport. C'est pour ça. La boîte de vitesse, ça s'enclenche bien. Parce que les synchros sont neuves. Ah ouais, bah ouais, ça se sent. Puis, ah bah le volant, tu fais 1 millimètre à droite, ça tourne. Hein. Il y a quand même un petit flou dans la direction. Genre, par exemple, tu bouges le volant comme ça. Oui, mais tu sens quand même que tu bouges un peu quand même. Et après, la voiture veut bouger. Et c'est vrai que la direction est. Tu vois, elle est entre souple mais ferme en même temps. Tu vois, c'est bien étudié quoi. Et c'est vrai que le son au-dessus de 4000 tours, il est plus agréable. Le petit RS Monitor. Voilà, le RS Monitor. Elle essaye de cadrer. Les freins, je les sens bien. Ah oui, les freins, oui. Ils sont bien. Bah, 4 pistons, hein. Les Brembo 4 pistons là, ça rigole pas. Le freinage, il se dose bien. J'aime bien. Front 3. Avec la résonance des cailloux. La résonance des rochers à côté. Ah, ça le fait bien. C'est une voiture pour jouer au con, putain. C'est un petit kart. C'est un petit kart. On est bien d'accord. T'es calé dans le siège, tu bouges pas. Ah ouais. Petit freinage progressif qui n'est pas désagréable. Et merci à toi surtout de me faire essayer parce que je fais pas beaucoup essayer aux gens. Non, t'es le troisième. Si on, bah, le premier c'est mon compagnon, parce que voilà. Bien sûr. La deuxième personne c'est une amie à moi, parce que j'ai laissé parce qu'on sort souvent ensemble, donc elle méritait de conduire. Et puis moi. Donc toi t'es le troisième. Donc merci de ce privilège parce que tu sais qu'on apprécie sa propre voiture, on a du mal à le faire partager aux autres. En tout cas, mais ça c'est parce qu'il m'a payé une bière aussi, il faut le dire. Ça devient feutré à 5000 tours. J'aime bien. Et là, dernière accélération avant les voitures de devant. J'aime bien aussi le... Il faut bien appuyer pour que ça freine beaucoup plus. Et là tu vas voir le super angle de braquage. Prends-la tout de suite parce que sinon après tu braques pas assez. Carrément. Ah oui. Ok. Non, c'est vrai que elle est vraiment... Tu sens l'âme Renault Sport quoi. Oui. C'est pas une Clio classique. Mais bon, en petite conclusion. Petite conclusion, attends, déjà rayon de braquage. Rayon braquage. Non, je m'attendais à pire quand même. Ouais, bah moi je trouve ça pas ouf. Hein. Que je compare à ma pire. 206, il y a des endroits, c'est pas ouf. Hein. 206 c'est stylé. Bah franchement, le ressenti, alors déjà, c'est tape cul, mais c'est karting, c'est l'effet karting quoi, c'est là. Chaque aspérité de la route, tu bondis, mais bon, j'ai pas pris les virages assez vite. Vous verrez dans le bonus que je vais vous montrer qu'elle a fait la montée. Et elle connaît sa caisse, elle connaît la route et ça tient. Voilà. La direction, la prise en main du volant est plutôt pas mal. Avec parce que déjà la branche est assez épaisse, tu le tiens bien en main. Avec les petits côtés perforés, ben ça, tu glisses pas, ça s'agrippe. T'as un petit rebord là aussi. Un petit rebord pour pose pouce ici ou là, enfin voilà, comme vous voulez. Un petit rappel surpiqué du midi. Voilà. Du jaune Renault Sport. Voilà, le jaune Renault Sport. Puis le kiff, c'est une essence, mais quand tu montes à 7000-7500 tours, tu dis, t'es presque dans une Honda quoi. Oui. J'ai un VTEC en fait. C'est presque un VTEC, c'est ça. En fait, quand tu conduis cette voiture, tu oublies l'intérieur pas beau. Ouais. Tu kiffes la conduite, c'est vraiment ça quoi. Puis même c'est reconnu, hein, Clio, Mégane, c'est reconnu pour être assez joueuse sur les pistes. Quand tu connais bien la route et que tu connais bien la voiture, tu peux prendre très fort. Ouais, et ça tient pas mal quoi. Presque aussi mieux que les Peugeot GTI. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cette conduite de rien. folle, franchement. Grand kiff. Non, franchement, la conduite, j'ai kiffé. L'extérieur, c'est bien, c'est pas mal. Ça reste une Clio, mais c'est pas mal. L'intérieur, voilà. Mais la conduite, ouais. Et tu peux te faire ton avis. Je peux me faire mon avis en même temps. Moi, sur 20, je vais me noter sur 20 pour faire une fourchette large. Je mettrai un 14 sur 20 quand même. Ah, quand même, c'est pas mal. Pas ouf, hein. Pas ouf, mais c'est pas mal. Attention, parce qu'il y a d'autres voitures où je mettrais beaucoup moins. Et t'enlèves des points, pourquoi? Genre l'intérieur, principalement l'intérieur. Oui, c'est vrai que l'intérieur, en regardant comme ça, si je cache le petit truc Renault Sport là,
DCI voilà. Clio. Si on enlève si on enlève ça, si on enlève les perforés, ouais, si je prends par exemple en point de vue comme ça, et surtout les sièges. C'est simple quoi. Simple, basique. Efficace. Bon, eh ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors n'oubliez pas, likez-la, partagez-la, abonnez-vous aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. On est bientôt 200 abonnés, à 45 près, mais bon, allez, ciao ciao. Oh la vache. Tu la connais bien, hein? C'est vachement tape-cul, je sais pas si dans la vidéo c'est wow. Oh chiant, putain, ouais. Mais ça bouge pas d'1 millimètre. Ouais, j'espère bien. Suisse, les enfants, franco-suisse. C'est bon, c'est vert. Il y a une belle ligne droite. Des Montbéliardes, voilà. Le clignotant qui prend son indépendance aussi. Je vais m'arrêter là. Ah, mais les warnings là, les warnings. Ils marchent pas mes warnings. Oh putain. J'ai un clignotant qui marche plus. C'est Renault, t'inquiète. Voilà, ça c'est le petit bonus de la vidéo, les enfants. La petite montée aberrante, frérot.